Abunabia Baramie, Abunabia. Bonjour mon monde, bonjour, on se retrouve à nouveau. Là, c'est juste de vous parler de l'organisation du royaume. Le royaume, le roi, on puise le roi parmi 6 familles qu'on appelle les 6 branches royales. Je vous cite les 6 branches royales. C'est la branche Akwansan de Mboulonkyo, la branche Impan, la branche Ntsa ou Intu, la branche Unzala, la branche Inkui, la branche Inkie. Parce que le roi n'est pas là, nous on ne prend pas dans le royaume Teke, on ne prend pas le roi, on ne puise pas le roi de père en fils, hein, on puise dans les 6 familles royales. Et nous avons 12 grands conseillers, ce qu'on appelle des Nkobi. Je vous donne les noms et les missions. Nous avons Ngaï Liono, qui est Premier ministre, Mwanga, au chargeur de la justice et gestion financière, Nganjian, directeur du protocole, Ngampo, responsable de l'hôtellerie, Ngalion, chef des armées, je suis moi-même Ngalion Ouké, faisant partie de cette famille des Ngalion, Mampiele, garant de tous les ports, parce que quand on dit Ouko, ça signifie pont, donc Ouko, c'est le pont qui relie les peuples épars. Nous avons Ngambion, responsable de la forge, n'oubliez pas que le collier du roi, l'unique collier qui existe, a été forgé par des forgerons. Donc Ngambion est responsable de la forge. Nous avons Gantibi et Moutiri qui sont des grands prêtres, ceux-là qui apportent tout le pouvoir au roi quand il est intronisé pour pouvoir gérer son monde. Mouidou, chargé des relations extérieures. Ngempan, juge d'instruction. Nganko, membre parmi les membres qui valident le choix du roi qui prendra ses fonctions. Et puis, je vais parler de la succession des rois, c'est très important depuis 1800. 1800, nous avons eu le roi Ganto. Notre tradition est orale. En 1874, Nzamban est décédé. C'est là que Mbouligna Ilo Ier prend ses fonctions. Il est là de 1874 à 1892. 1892-1894, le roi Mbaindele Ilo II. De 1894 à 1896, le roi Opfulumfa. De 1896 à 1900, le roi Ngayou. De 1900 à 1907, le roi Ngantino Peya. De 1907 à 1915, le roi Munzwani. De 1915 à 1925, le roi Ngambwala. De 1925 à 1937, le roi Ondibi. De 1937 à 1943, le roi Ngonkia. De 1943 à 1948, le roi Nkion Unkima. De 1948 à 1964, le roi Ntsalou. De 1964 à 1971, le roi Ilo III. De 1971 à 1991, il y a eu suspension des institutions no comment. De 1991 à 1998, le roi Mielani Wawa. De 1998 à 2004, le roi Ngwayulu. De 2004 à 2021, le roi Gampio. De 2021 à nos jours, Ambé, vous trouverez le roi Ganari, et à Impo, vous trouverez le roi Ngambwala. Et puis, le calendrier du royaume est composé de 4 jours. 3 jours ouvrables et 1 jour sacré. Les 3 jours ouvrables sont Ukwe, Ukila, Utuo, et le jour sacré, c'est Utsara ou Nkwembali. Mon monde à moi, voici ce que je voulais vous dire pour l'organisation du royaume. Quand j'ai dit cela, ma foi, je vous ai apporté le peu qu'on m'a appris, et puis c'est à vous d'en faire bon usage. Comme le disent toujours les sages, je répète, appelle celui qui peut répondre, enseigne celui qui peut écouter. J'espère que vous m'avez écouté et si vous avez des choses à apporter, n'hésitez pas. La seule chose que je peux ajouter, c'est de dire, voici notre héritage, protégeons notre héritage. Les ancêtres nous ont légué un héritage que nous devons protéger. Restons intransigeants par rapport à ce qui est à nous. Protégeons ce qui est à nous. Et quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine, la seule et l'unique, votre maman, votre tante, votre sœur, votre mamie, la reine Opou, la seule et l'unique. Restons ensemble. Quand l'un de nous fait un pas, si tout le monde peut suivre d'un pas, nous avancerons tous d'un pas. Alors, avançons ensemble.